Avec l'accord des Russes, Walter Ulbricht, président du Conseil d'État de la RDA, ordonne la fermeture de la ligne de démarcation. Le dimanche 13 août, les Vopots installent les premiers barbelés. Les 3 commandants alliés hésitent à réagir. Les contrôles sont impitoyables aux 13 points de passage laissés ouverts. Les Berlinois, se sentant abandonnés, montrent leur colère. Les Alliés se décident à protester. Mercredi 16 août, le bourgmestre de Berlin-Ouest, Willy Brandt, préside un grand meeting. Craignant des heurts sanglants, il calme les 300 000 personnes rassemblées place de l'hôtel de ville. Berlin ne sera pas à nouveau Munich. Quelle réponse apporter aux soviétiques? Le président Kennedy renforce les troupes américaines de Berlin-Ouest. Le 19 août, le vice-président Johnson vient rassurer les Berlinois. Dès le 15 août, débute la guerre des haut-parleurs. Le 22 août, Walter Ulbricht ferme encore 5 points de passage et impose un laissez-passer. Le lendemain, 23 août, les troupes alliées se déploient le long de la nouvelle frontière. Niemand soll glauben, er könne sich eines Tages, wenn er zur Rechenschaft gezogen wird, auf höheren Befehl berufen. Mord bleibt Mord. Cette nuit-là, le vieux monsieur Schumacher, qui habite juste en face à l'ouest, dormait encore d'un sommeil léger. Je fus éveillé pendant la nuit par les travaux. Vous avez entendu du bruit? Naturellement. Je me suis levé, naturellement, et j'ai regardé par la fenêtre pour voir que se passe. J'ai vu les ouvriers. Il fut le jour, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez pensé, docteur Schumacher? Je pensais que c'était un grand malheur pour tous les deux parties de notre patrie. En septembre, les essais nucléaires reprennent de part et d'autre. Les Américains refusent le contrôle des Vopots quand ils se rendent à Berlin-Est. Fin octobre, chars russes et américains se font face pendant 16 heures. La crise s'achève sur un compromis de fait. Derrière tout ça, il y avait quelque chose quand même très formidable. Et ça, c'était une correspondance secrète entre Kennedy et Khrouchtchev qui a commencé dans le mois de septembre 61. Ça veut dire un mois après la construction du mur de Berlin. Je me souviens très bien parce que j'ai devenu l'intermédiaire pour ces lettres. La première lettre était passée à moi par un Russe qui habitait aux États-Unis, agent du KGB, dans une chambre d'hôtel à New York, une lettre de 32 pages. Personnel de Khrouchtchev adressé à Kennedy. Et après ça, il y a eu un échange de lettres qui a duré jusqu'à la mort de Kennedy, une quarantaine de lettres. Je pense que la crise de Berlin de 61 a provoqué les premiers doutes des Allemands à l'égard de la protection américaine. Et j'en vois 2 éléments. D'abord, l'intérêt croissant du chancelier Adenauer pour les projets européens du général de Gaulle, mais également le témoignage du futur chancelier Willy Brandt, qui explique que c'est devant le mur de Berlin qu'il a commencé à penser à l'Ostpolitik, à estimer que les intérêts allemands, s'ils devaient être avant tout défendus par la protection américaine, devaient reposer sur d'autres bases également. On peut dire que la crise de Berlin a été le premier jalon, avec bien sûr celle des missiles de Cuba d'octobre 62, vers la prise de conscience par les 2 super grands, à la fois de leur responsabilité, de leur solidarité ultime et donc de la nécessité pour eux de s'entendre au moins sur un minimum de points.